Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, spéculation foncière à Kër-Yérim. Les populations réclament 40 hectares de terre pour développer l'élevage et l'agriculture. Elles interpellent les autorités. Plus de détails dans cette édition. Rallonge du budget de la coopération conjointe entre le Sénégal et la France pour le développement des collectivités territoriales. Le montant passe de 150 à 200 millions de francs CFA par an. On vous explique tout dans cette édition. En sport, deuxième séance d'entraînement des Lions au stade Lat Dior de Thiès. La tanière presque au complet. Sadio Mané, Mbaye Niang et Edouard Mendy sont attendus ce soir. Le Sénégal affronte le Congo ce mercredi. Plus de détails dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Mais d'abord, suite des auditions de l'affaire Petro-Tim devant le doyen des juges ce lundi, l'ancien directeur général de Petrosen et des représentants de la société Tullow Oil, motus et bouche cousue à leur sortie du palais Lat Dior, rappelant que ces auditions ont démarré depuis lundi dernier. Justice toujours avec l'affaire Amadouba, du nom de ce jeune supporter tué au stade de Mbao, à la banlieue de Dakar. Les mises en cause feront face au juge mardi et mercredi. Le sapeur-pompier arrêté pour avoir introduit le fumigène dans le stade sera présenté au juge demain au tribunal de grande instance de Dakar. Le mineur de 17 ans qui tenait le fumigène, quant à lui, sera à la barre mercredi au tribunal d'instance de Pikine. Venons-en à cette marche des habitants de Kër-Yérim dans la commune de Sessène. Ils dénoncent une spéculation foncière de 40 hectares. Ces habitants disent non à un projet de forage qui, selon eux, doit leur priver de développer leur élevage et agriculture. Ils interpellent le maire de la commune et les autorités administratives. Voilà tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Des habitants du village de Kër-Yérim dans la commune de Sessène disent non à un projet de forage dans leur localité. Ils parlent d'une spéculation de 40 hectares de leur terre. Et parmi ces 40 hectares, il y a plus de 20 hectares qui sont des propriétés des villageois, c'est-à-dire des champs qui sont que les populations en personne doivent utiliser pour vivre. Que cette brousse-là dont vous voyez avec vos images reflète plus de 40 à 50 000 bêtes. De manière différente, que ce soit des bovins, des caprins, des vaches, etc. Maintenant, la population dit niet et nous sommes là pour défendre nos terres. Malgré les atouts ou avantages d'un forage, ces habitants du hameau de Gorondiarem sont déterminés à empêcher la réalisation du projet. Ils interpellent les autorités administratives et le maire de Sessène. On va descendre sur le terrain. Descendre dans la rue, quitte à ce que les gradaires, les voitures qui sont prêtes à débrousser cette brousse-là, qu'ils passent sur nos corps. Mais on ne va jamais accepter. Nous appelons également les autorités de ce pays-là. Nous en appelons à la raison aux populations de ce pays-là, aux populations de Kër-Yérim, principalement aux maires de la ville de Sessène. Depuis lors, nous avons envoyé plusieurs courriers sans réponse. On va suivre ce deal-là jusqu'au bout. On va alerter toutes les autorités de ce pays-là pour leur faire comprendre que les 3 millions, pourquoi ces 3 millions ont été octroyés ou bien donnés. Avant l'implantation du projet du forage, les populations se sont partagées 3 millions de francs CFA du promoteur. Ils estiment qu'elles ont été piégées car n'ayant pas toutes les informations sur l'origine et la motivation de ce don. Merci Abdourahmane. Allons maintenant à Saint-Louis, à Ngalel. Après les démolitions de plusieurs centaines de maisons sur une partie des terres qui appartiennent à l'aéroport de Saint-Louis, le collectif pour la défense des intérêts des impactés réclame l'indemnisation des pères de famille en détresse et l'arrêt de la démolition des maisons. Le collectif a tenu une conférence de presse et demande au maire Mansour Faye de respecter sa parole. Suivons l'un de leurs porte-parole, Ibrahim Fall, avec notre équipe à Saint-Louis. Maintenant, pour dire non au pourrissement de la situation, nos populations se sont réunies aujourd'hui pour que cette crise soit définitivement réglée en indemnisant d'abord les impactés. Cette crise devra être réglée en quoi faisant? En arrêtant ce dégât matériel
et sociale causée à nos populations, cette crise devra être réglée également par la sécurisation définitive de nos maisons. Ce que nous avons pris comme résolution, c'est purement et simplement de manifester de la manière la plus citoyenne face à l'opinion nationale et face à l'opinion internationale, pour que nos voix soient audibles, pour que les porteurs de voix, pour que les lobbies d'opinion se manifestent afin que cette crise soit définitivement solutionnée. Intéressons maintenant à ce chiffre. Selon l'OMS, 80% des serviettes hygiéniques vendues dans nos marchés sont à l'origine des infections sexuelles de la femme. Selon l'organisation onusienne, pour la plupart, ces serviettes auraient un taux de composition chimique élevé. Alors, comme alternative, à Ziguinchor, une organisation locale fabrique des serviettes bio et même réutilisables selon cette organisation locale. Voyons tout cela avec Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Au Sénégal, notamment dans les régions périphériques telles que celle de Ziguinchor, une bonne partie des serviettes hygiéniques utilisées par les filles sont dangereuses pour leur santé. L'Organisation mondiale de la santé qui dit que 80% des infections des femmes sont liées à l'utilisation des serviettes hygiéniques du marché présentement. Donc vous remarquez les matériaux avec lesquels ces serviettes sont fabriquées, c'est blanchi avec de la dioxyde de carbone qui est hautement nuisible pour la santé humaine, tout simplement. À plus forte raison, quelque chose qui est utilisé pour les parties génitales de la femme. Si vous remarquez, ils disent que c'est fait à base de coton. Mais une fois que vous faites l'expérience de plonger ces serviettes dans de l'eau, ça se dissout. Or, le coton ne se dissout jamais dans l'eau. Donc, c'est déjà des conséquences et les conséquences peuvent aller jusqu'au problème du couple, l'un accusant l'autre d'infidélité. Pour lutter contre l'utilisation des serviettes hygiéniques impropres à la santé, l'organisation que dirige Banding Gassama et ses partenaires décide de monter à Ziguinchor une unité de fabrication de serviettes hygiéniques bio. Ces serviettes pourraient d'ailleurs résoudre plusieurs problèmes à la fois. D'une part pour éviter les risques de santé dus à la mauvaise utilisation de serviettes hygiéniques ou à l'utilisation de mauvaises serviettes hygiéniques, mais aussi d'un point de vue écologique, biologique, puisque le plus de ces serviettes, c'est qu'elles seront réutilisables, ce qui permet donc d'avoir une solution économique, écologique pour éviter de générer plus de déchets et aussi d'avoir un accompagnement plus personnel pour les femmes face à ce problème-là et éviter les risques d'infection. Selon les dernières statistiques disponibles, les femmes constituent 49% de la population de la région de Ziguinchor. Merci Boubacar. Parlons maintenant de la formation professionnelle dans la région de Louga. 360 personnes seront formées dans les métiers de la teinture et de la sérigraphie. La première tranche qui s'est déroulée dans le département de Kébémer avait réuni une centaine d'apprenants dont la plus grande partie sont des femmes. Ces séries de formations qui se déroulent dans les 3 départements de la région s'inscrivent dans le cadre de l'autonomisation des femmes. C'est un sujet réalisé par Tiernoufal. Les femmes du département de Kébémer sont les premières à recevoir l'équipe de formateurs de la 3FPT. Elles sont au nombre d'une centaine à avoir bénéficié de la première tranche de la formation en teinture et sérigraphie destinée aux femmes de la région de Louga. Pour l'instant, nous sommes à la première tranche. Donc, on a eu à former 100 personnes, 100 opérateurs professionnels, parmi lesquels je peux citer 4 hommes. Sinon, tout le reste, c'est des femmes. Cette formation, qui entre dans le cadre des programmes de la 3FPT, a été confiée au centre de formation professionnelle Kirken de Zakmbao. Donc, cette formation consiste justement à leur apprendre à avoir une autonomie pour travailler la teinture, qui est un métier, de même que la sérigraphie, qui est aussi un métier, mais qui sont 2 métiers un peu différents, mais qui sont parallèles, qui vont ensemble. Après 6 jours d'initiation, ces femmes pourront désormais pratiquer le métier de teinturier sérigraphe. L'apprenant peut faire les 2 métiers en même temps, la teinture et la sérigraphie. Ça veut dire que sur le marché, si ces apprenants-là, une fois sortis de cette formation, pourront non seulement faire des draps de lit, des nappes de table, mais aussi prendre des marchés comme les blouses des écoles.
Pourquoi pas les banderoles? Il y a les banderoles, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent réaliser. Donc, comme je l'ai dit, les t-shirts, les blouses, les événements religieux et les mariages et tout, ils peuvent capter l'ensemble de ces événements-là. Au total, 300 personnes seront formées dans la région de Louga dans les métiers de la sérigraphie et de la teinture. Les localités concernées sont Kébémer, Géoul, Louga, Keur Momar Sarr et Daara Djolof. 50 millions de plus dans la coopération conjointe entre le Sénégal et la France pour développer les collectivités territoriales. L'accord a été signé aujourd'hui. La coopération conjointe est répartie en une cinquantaine de projets. Seules les communes ayant un partenaire en France peuvent en bénéficier. On est tout cela avec Cheikh Diop et Jafar Abba. Une enveloppe de 50 millions supplémentaires, une bouffée d'oxygène pour aider les collectivités à financer leurs projets. Une coopération conjointe entre la France et le Sénégal a permis de valider ce programme. C'est un dispositif qui a permis de financer à peu près 57 projets depuis son existence pour un peu plus d'1,2 milliard et quelques de nos francs, et ça touche à toutes les collectivités du Sénégal. Les évolutions majeures qu'on peut noter, c'est d'une part on passe de 150 millions de nos francs par partie à 200 millions par partie, et puis de renforcer également les thématiques. Des projets financés avec des thématiques bien ficelées, une manière de bien assister les bénéficiaires. La territorialisation, le développement économique local, c'est un axe phare du PSE. Nous savons également l'inclusion des politiques en faisant en sorte que les femmes prennent toute leur place dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques est également inscrite dans le PSE. C'est normal, et l'environnement bien sûr, le développement durable, c'est une préoccupation majeure. Le Sénégal a signé pas mal d'accords pour faire en sorte que ces questions puissent être intégrées et prises en compte dans nos politiques de développement. Oui. Une coopération qui pourrait profiter aux différentes collectivités territoriales du Sénégal, à condition d'avoir des connexions avec d'autres collectivités en France. Il faut d'abord aussi avoir un partenaire français. Et donc, bien évidemment, tout le monde n'a peut-être pas la possibilité d'avoir un partenaire français. Et nous allons travailler avec nos partenaires pour voir comment faire en sorte que davantage de communes puissent bénéficier de ce dispositif en ayant d'abord des partenaires français. Dispositif conjoint allant de 2020 à 2022 pour un montant passé de 150 à 200 millions de francs CFA par an. La France et le Sénégal comptent renforcer la capacité des collectivités territoriales du Sénégal en matière de gestion administrative et financière. C'est pour un intérêt commun. Merci, cher. On ne cessera jamais de le dire, la mer n'est pas une poubelle. Il n'empêche, la pollution marine est de plus en plus dense. Dans 30 ans, d'ici donc 2050, si rien n'est fait, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. C'est une projection de l'ONG 3WF, une catastrophe écologique. Alors pour sauver certaines espèces, il est plus que urgent de changer de comportement. Fatima Touré Amadouba. Au Sénégal, le constat est unanime. Tout au long de certaines plages, les déchets plastiques campent le décor. Des déchets qui ne sont pas sans conséquences sur les ressources halieutiques. Aujourd'hui, cette situation engendre une raréfaction de la ressource. Si les gens disent 2030, ils sont très très loin de la vérité. On est déjà affecté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, quand ils mangent du plastique. Pourquoi? Nous, aujourd'hui, on est en mer tous les jours. Tous les jours, on plonge, tous les jours, on va nettoyer. Alors, on nettoie pour deux raisons. On nettoie, c'est l'environnement. On nettoie parce qu'on plonge, c'est notre plaisir, c'est notre passion. Et on plonge aujourd'hui dans du plastique. Quand on plonge à Gorée, qui est une île qui a une histoire, on ramasse partout autour de Gorée des habits, des couches, des sacs plastiques. Des propos confortés par ces pêcheurs qui déplorent la rareté du poisson. La mer n'a pratiquement plus de poissons comme auparavant. Moi, j'étais parti à 5 h du matin pour revenir bredouille à 18 h. Il est presque impossible de trouver du poisson. Moi, je suis retourné avec une pirogue vide alors que j'ai dépensé 35 000 francs et j'ai passé beaucoup d'heures en mer. Selon notre écologiste, des conséquences beaucoup plus désastreuses sont à attendre si rien n'est fait. Il y aura de plus en plus de pollution, de moins en moins de poissons. Pourquoi? Parce que ces déchets tuent les poissons. Aujourd'hui,
un sachet plastique, une tortue, elle passe, elle voit un sachet plastique, elle peut penser à une méduse et manger ce sachet plastique, du coup mourir. On a vu beaucoup de fois des tortues blessées parce qu'elles ont une paille dans le nez ou un plastique dans la gorge. On a vu des canards qui se blessent à cause de ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a les filets aussi. Les filets, les gens pêchent avec des filets, déchirent les filets sous l'eau, les filets continuent à tuer des poissons, mais pour personne, comme ça. On a tellement de poissons qu'on les tue gratuitement. Aujourd'hui, sensibiliser la population sur le danger que peuvent avoir les déchets plastiques est primordial. Les populations, la jeunesse particulièrement, doit prendre ce phénomène à bras le corps afin d'y remédier. Merci Fatima. Venons-en maintenant à cette retentissante fatwa du khalife général des Tidjanes lors de la cérémonie officielle du Gamou. Le guide religieux a fustigé la promotion de l'homosexualité, les mariages cachés et la franc-maçonnerie. Le khalife réclame à l'État plus de fermeté face à ce qu'il appelle des anti-valeurs. Comment le message est perçu par la population sénégalaise? C'est un reportage de Maguette Souari Diallo et Amadouba. Des questions brûlantes comme l'homosexualité, la drogue et les mariages en cachette, entre autres au Sénégal. Autant de contre-valeurs soulevées par le khalife général du Tidjane, Serigne Mbaye Sy Mansour, de ces pratiques, un discours approuvé par les citoyens. Cette réaction est tout à fait positive. C'est ce genre de décision que nous attendons auprès des autorités religieuses. Je suis en parfait d'accord avec la déclaration du khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Parce qu'effectivement, l'histoire de l'homosexualité, de la drogue, ça gangrène vraiment notre société. Pour le problème des homosexuels, c'est très normal pour le khalife de le condamner parce que c'est un guide religieux. Et je suis entièrement d'accord avec lui parce qu'il y a trop de laisser-aller au Sénégal. Une invite à un retour aux valeurs prônées par l'islam. Beaucoup de Sénégalais parlent d'une impunité flagrante. C'est l'État qui devrait prendre des dispositions pour cela parce qu'il devrait voter une loi qui criminalise l'homosexualité au Sénégal. Qu'on essaye de garder, ne serait-ce que la dignité, notre dignité. On n'a que le Sénégal. On est tous des fils d'Afrique. Mais il y a des choses vraiment, ça commence à gagner du terrain. Bon, ça reste aux autorités de décider, parce que c'est eux qui mènent la danse. Il y a le rôle de l'État, également, il y a aussi le discours aussi des khalifes généraux et de tous les partenaires sociaux qui sont dans ces pays. C'est à eux aussi de mener ces politiques-là. En marge de la célébration du Gamou, le khalife général, devant un parterre d'autorités religieuses et administratives, a insisté sur la nécessité de combattre ces maux qui gangrènent notre société. Et à Kaolack, le président de la Chambre de commerce salue l'impact économique du Gamou de Medina Baye sur la ville. Selon lui, le flux de talibés profite considérablement au commerce. Serigne Mboup souhaite par ailleurs un meilleur encadrement du tourisme religieux à Kaolack. Écoutons-le avec notre équipe. Sur le Gamou, vous constatez qu'on dit que Baye a des talibés et que son œuvre, il a travaillé parce que il est allé là-bas pour leur convertir. Et donc, ils ont dit qu'il représente plus que la population du Sénégal. Donc, moi, je pense que ça doit être un programme religieux, un tourisme religieux. Aujourd'hui, le Sénégal total accueille 1 million de touristes. Donc, aujourd'hui, si on arrivait à bien travailler, pour leur accueillir bien, qu'ils auront des bons endroits à rester et qu'il y aura de l'économie, qu'il y aura un peu de loisirs parce que la religion est avec la loisir du côté positif. C'est comme de la même manière qu'on part à la Mecque, on est dans les hôtels modernes, on est dans des centres commerciaux. Donc je pense que nous... Et puis un mot de culture avec le 10e Salon national des arts visuels du Sénégal qui se tient à la Galerie nationale. 4 artistes sénégalais participent. Le thème de cette année, art et questions nationales. Des artistes comme Ibrahima Cissé, Ibou Diagne et Sambou Diouf seront de la partie cette année. Voyons tout cela avec Aïssatou Paye et Pape Sangoné Baye. Ils sont au nombre de 3. Ils essaient de donner des couleurs dans un univers gris. Ils essaient encore d'y croire. Sur leur tableau, des messages où l'espoir et les rêves sont toujours permis. Là, quand on vit,
on garde toujours l'espoir que les choses vont se réaliser comme vous le voulez. Dans la vie, il faut toujours garder l'espoir pour mieux se projeter dans l'avenir. La personne doit être éclairée parce qu'on est né avec cette lumière. Faire ressortir partout où on est, partout où on va, par rapport à la nature, par rapport aux animaux, l'homme doit être un éclaireur. En jetant un regard sur le passé. Chaque coup de pinceau, chaque trait me renvoie à ces pionniers. C'est des fantômes, à mon avis. Et quand même vous regardez la présence des clés, c'est justement par rapport à l'ouverture, non seulement d'un lieu où on peut parvenir à voir leurs œuvres. Parce qu'ils sont là, ils sont toujours présents. Il est anglais. Cette exposition lui a permis de découvrir d'autres formes d'expression différentes de celles qu'il a l'habitude de voir à Londres. C'est une belle exposition. Les thèmes qui ont inspiré les artistes sont très intéressants. Je suis touriste et je viens de découvrir de belles choses. À Londres, nous faisons autrement les choses, mais aussi l'espace où se tient l'exposition est un bel espace. Plus qu'une semaine pour venir visiter l'expo du Salon des Arts Visuels du Sénégal à la Galerie nationale des Arts. Fenêtre sur le monde, la plainte de la Gambie contre la Birmanie sur le sort des Rohingyas en Amérique du Sud. Le président Evo Morales a démissionné et puis la terre a tremblé en France. Mais d'abord, cap sur le Bénin, récit Fatima Touré. Patrice Talon, dans un entretien exclusif accordé à la RFI et France 24, s'est prononcé sur la question relative au franc CFA et à la monnaie unique de la CEDEAO. Il a indiqué que cela serait une réalité et que cette nouvelle monnaie ne sera pas gérée comme le franc CFA par la France. Selon lui, les pays africains auront la gestion intégrale de leur monnaie. La Gambie a déposé une plainte ce lundi devant la Cour internationale de justice contre la Birmanie pour génocide des Rohingyas. La Gambie dit agir au nom de l'Organisation de la coopération islamique. Dans cette plainte déposée, les avocats évoquent une campagne de déshumanisation ciblant les Rohingyas. Après 3 semaines de protestation contre sa réélection, le président bolivien Evo Morales a démissionné dimanche. À la télévision, il déclare « Je renonce à mon poste de président ». Evo Morales était au pouvoir depuis 2006. À noter, son départ intervient également suite à des démissions en série des ministres et députés. Le sol a tremblé peu avant midi ce lundi dans le sud-est de la France. La forte secousse de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter a été ressentie dans la Drôme et l'Ardèche, mais aussi jusqu'à Lyon et Montpellier, faisant 4 blessés, dont un grave et d'importants dégâts matériels. Un mot de sport, deuxième jour de regroupement de l'équipe nationale de foot du Sénégal en vue du match face au Congo ce mercredi à Thiès. Ce lundi, les Lions ont fait leur deuxième séance d'entraînement presque au complet, sauf Sadio Mané, Mbaye Niang et Edouard Mendy qui manquent à l'appel et qui sont attendus ce soir. La séance du mardi sera consacrée à la mise en place tactique et va se tenir à huis clos selon les informations du côté de Thiès. Parlons basket éliminatoire du tournoi qualificatif olympique au Mozambique. L'équipe nationale féminine de basket du Sénégal a rallié Maputo ce lundi. Les Lions sont placés dans le groupe B en compagnie de l'Angola et du Mali. Écoutons le sélectionneur Cheikh Sarr. Selon lui, les Lions sont prêtes. Les équipes qu'on va trouver là-bas, c'est l'Angola qu'on connaît, qu'on a joué 2 fois. Il y a aussi, on n'a pas joué le Mali, mais si on sort première ou deuxième de notre poule, on va rencontrer le Nigeria ou le Congo ou le Mozambique. Ça c'est clair. Donc c'est des équipes qu'on a déjà jouées, quoi. C'est vrai. Donc je pense que nos fiches de scouting peuvent servir de repère toujours. Les vidéos également, on va les revoir, même si on aura la possibilité de regarder ces équipes-là. On a des équipes qui veulent aller dans ce rêve des Olympiens et nous, on fera tout. On fera vraiment tout, quoi. Mais maintenant, si ça passe, alhamdoulilah, on ira pour février. Si ça passe pas, on va assurer la transition.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette édition. Les programmes continuent sur TFM. On se retrouve demain pour le JT de 20h. Restez en compagnie de nos programmes. Bonne soirée.